Et yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog au local. Et il y a Flo qui fout le bordel. Mais c'est pas grave. Regardez, il est en train de préparer la sableuse parce qu'il a des trucs à sabler. Il fait ça bien, hein. Et il boite parce qu'il s'est mangé en skate. Voilà. Bon, aujourd'hui, encore des bricoles à faire dans la baie moteur. On a les durites. Hop là, je vais vous montrer. On a ici, et la même chose de l'autre côté. Et on doit relier la poire, hop là, au carbu. On doit faire donc des petites durites encore. Brancher la pompe à essence, faire 2-3 petites conneries. Du câblage, voilà, on est un peu au feeling là aujourd'hui parce que c'est plein de petites bricoles qui nous restent à faire avant de bien fignoler et peut-être potentiellement sous peu faire péter le moteur, voilà quoi, démarrer. On a pour objectif aussi d'emmerder Virgile aujourd'hui parce qu'il a l'air un peu concentré et j'aime pas quand il est concentré. J'achète un RB. T'achètes un RB? Tu l'as acheté là? Et pourquoi tu spoil? Pourquoi tu dis des choses comme ça? J'ai pris un RB 20DE, genre à 20 DE, litres. ouais, voilà, merci. Voilà, il a pris un Atmo boîte auto même, je crois. Ouais, non, mais pas de boîte. Pédale. Ouais. C'est juste pour le bruit. Voilà, c'est juste pour le pop de hood. J'aurais dû acheter une Civic en fait, c'est juste pour le bruit. Mais non, mais t'as pas autant de style qu'en 13, tu vois. T'as pas, voilà. Non mais voilà, aujourd'hui, le but c'est vraiment de chiller, s'amuser comme d'hab et bricoler. Voilà, on s'est fixé quelques petits objectifs pour aujourd'hui, mais on n'a pas de grosses œuvres à faire et de grosses pièces et des trucs vraiment longs et chiants. Donc là, c'est have fun et il faut que ça avance tout doucement. Allez, go. Et hop 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 de là-bas. T'as vu, hein? N'oublie pas, n'hésite pas à passer sur le site de Yamamishi Universe pour attraper tous nos stickers disponibles dès maintenant. Ah chef, je crois l'électricité a pété. Ah non, là on n'a plus rien chef. C'est lui là en fait. Il est chaud? Voilà, Flo il vient de finir de sabler les pattes de support de son pare-choc. Du coup, là c'est l'heure de la peinture. On va éviter de se prendre de la peinture sur l'objectif. Mais il nous fait ça bien. Bon, après on n'a pas besoin que ce soit méga clinique, hein, de toute façon. Ça se verra jamais. Voilà, ça se verra jamais, c'est juste pour que ce soit propre et on sait où on en est au niveau de la... C'est tout neuf? C'est neuf. C'est tout neuf? C'est je dis. Flo vient de nous faire ses cales aussi pour l'arrière. Elles sont nickel. Il vient de les sabler aussi. Et je pense qu'il va pas tarder à les peindre aussi, mais je sais pas s'il va faire ça aujourd'hui. On va voir ça après. Ça y est, on commence à mettre l'eau. Ça fait glouglou? Un peu. Le glouglou rose? Oh. Oh. Step bro. Step bro. Oh. Elle a fini le bidon, stop. De ouf. De l'ASMR automobile. Et là, elle lâche un roux. Ça serait ouf. Finis-moi le bidon. Oh, c'est normal ça? Ouais. Putain, j'ai cru que t'allais t'affoler. T'es relou. Je regarde tout, mec. Putain. Je regarde partout. Nickel. Sort de bordement. Hop. On la met en huile? En Noël. En huile?
T'as pris de l'huile de friteuse? Magie. Magie. On va éviter celle-là de la gaspiller. On va pas faire comme avec la Jetta. Ouais, vu le prix, Ouais. celle-là, mon pote. Mais les gens ils savent pas pour la Jetta, on en a pas encore parlé. Ah ouais, mais ça va venir. Ouais, bah faudra bien un moment. Parce que nous, on roule pas en Supra, t'as vu? Ouais, de Nous, ouf. on assume. Si. Ah merde! Vraiment là? Ah, Really? vraiment, là C'est ça qui nous gêne? Really? Bah en vrai, il faut juste que tu la décales. Ouais. La desserrer, la décaler. Relou quoi. Ouais, bah si, faut ça à chaque fois parce qu'il faut retirer la tête aussi pour le. Donc là c'est chiant. C'est vite fait. Ouais, faut voir une 10. 2 10. Ouais, 2-10. Ce serait dommage. Ouais. C'est dommage. Je te laisse guider avec ça. Ouais. Alors, lui. Là, mais là. Ouais. Là il y a un trou, mais. Voilà. C'est pour remplir l'huile? Mm. Non, c'est celui-là pour l'huile. Ouais, oui. Histoire de bien niquer le feu avec. Ah non, c'est là. Bon, j'espère qu'elle est bien cette. Mais Moi elle est j'espère très- que ton bloc il est étanche. Ouais, ça va être l'autre révélation. Bon, On est sûr de nous, mais Johan. juste de nous. surveille en bas. Stop quand tu vois une trace d'huile. Attends, je repose la caméra. Je stop direct, hein, je vais pas. Quoi? Tu veux pas nous faire une Tu veux pas nous faire une Jetta? Ouais. Ça fera rien tant que t'as pas démarré. Moi, je vais profiter que j'en ai un peu pour balancer un maximum par là. Putain, elle est bien visqueuse. Hein. Oh non, fallait pas le dire ça. Allez, je dois refaire une intégration Fast and Furious. Putain, les gars, j'en ai marre. Mes heures de montage se résument à découper Fast and Furious. De la bien visqueuse. Allez, stop, parce que là, je vais déborder. Ok. Non, c'est bon, il est pas passé loin. Ouais, sauf que. Non, ouais, bah on va refermer après, je pense. Non, ça se fait qu'elle coule pas. Parce que là, t'as pas de puits. T'en mets. Ouais, c'est parce que ça doit passer à travers la soupape, ça doit remplir le cylindre. C'était peut-être ça les joints qui nous restaient. Tais-toi. Vas-y, remplis. C'est ça, sans Attends, il est où le bouchon? Il est là-bas? Ouais, normalement le puits il est là en fait, comme ça. Non, il est par là. Non, il est là le bouchon. Non, Mais non, il est- non. il est Mais là. t'as un puits Il là est et là. là. Juste Par là, le voilà, bouchon. je sais pas pourquoi. Bon, là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir régler les poussoirs avec la petite réglette que. Bon, Virgile est parti avec. Mais grosso modo, en fait, Flo, il va venir faire tourner le moteur C'est ça. à la mano. Et pendant que il aura réglé la hauteur et tout ça, et ben en fait nous, Virgile il viendra régler les poussoirs. Alors je peux pas bien vous le filmer, mais grosso modo il viendra mettre ça Ouais, dans là, cette là. zone là. Sur chacun des poussoirs. Ça cale sous la soupape, Ouais. fais levier. Et Ouvre ça les va, soupapes. ça va soupaper. Voilà, et il faut 8 mecs avec des barres comme ça pour ouvrir et fermer les soupapes. Enfin, heureusement que c'est pas un W12. Ouais, c'est beaucoup de monde. Là on va bien se Ah, manger bah, les oui. bonbons je pense. Au moins de le débloquer, ça peut être pas mal. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que les premiers tours de moteur comme ça, bah, qui est à peine en huile et tout ce qu'il faut, bah c'est hyper dur. Du coup bah on va un peu galérer.
prévu. On va redéposer la boîte. On vous expliquera pourquoi après. Allez, à tout de suite. On vous expliquera plus tard, mais on ressort le bloc. C'est parti. Bon, j'ai décidé de faire un outro un peu différent d'habitude, parce qu'on a plein de choses à vous dire, et il fallait que je réfléchisse avant. Bon, donc, comme vous l'aurez vu, on a ressorti le moteur. Pourquoi? Bah déjà, petit problème, il ne tourne pas. Donc on a cherché à savoir pourquoi il ne tourne pas. On a déposé la boîte, parce qu'on s'est dit, si ça se trouve, c'est au niveau de la boîte, ça tourne toujours pas. On a déposé le volant moteur, parce qu'il y avait une possibilité que le volant moteur, étant donné qu'il est un tout petit peu plus grand que l'origine, et vu que c'est pas un type origine, c'est un allégé, il y avait une possibilité que le volant moteur touche quelque part, soit parce qu'on l'a mal monté, soit parce qu'il n'est pas exactement dans les mêmes codes que d'origine. Le fait est que ce n'est pas ça non plus. Donc après, on s'est demandé qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Ça pouvait venir du bas moteur. Donc on a redéposé le carter, on a desserré les bielles, parce qu'au moment de monter le bloc, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai un très souvenir très frais dans ma tête que le bloc était très dur à faire tourner à la main. Après il était posé sur un établi, il n'y avait rien pour le maintenir, donc forcément la force elle part dans le vent. Mais le fait est que les bielles desserrées, ça ne change rien non plus. Donc je me suis dit, bon, si c'est pas les bielles, ça peut être les segments. Et là encore, bah a priori non, parce que quand on prend une bielle desserrée, quand on pousse sur la bielle, elle remonte bien normalement dans la chambre. Et j'arrive à la faire revenir à la main. Donc si à la main je peux pousser le piston, c'est que c'est pas les segments qui se sont collés. Par sécurité, on a quand même badigeonné les pistons de WD-40, avec la culasse encore montée. Si jamais la semaine prochaine ça bouge, bon bah c'est que c'était vraiment un segment qui avait collé, mais ça m'étonnerait fortement que ce soit juste ça. Il reste quoi? Si c'est pas le bas moteur, si c'est pas au niveau de la boîte, bah, il reste que le haut moteur. Sauf que bah le haut moteur, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est poser une culasse de 2 litres sur un bas moteur d'1,8 litre, ce qui normalement est faisable, puisque les bas moteurs sont identiques. Après, là où j'ai pas vérifié, c'est par rapport à la taille de la chambre de combustion de 3,20 et de 3,18. S'il y a une différence. Parce que si les soupapes, vu qu'elles sont un peu plus grosses, elles viennent taper soit sur le bloc, soit sur le piston, forcément, ça va pas faire bon ménage. Donc là, prochaine étape, ça va être de redéposer la culasse pour vérifier si ça vient pas de là. On dépose la culasse, on fait tourner le bloc sans culasse. Si le bloc tourne à la main sans culasse, on reteste en reposant la culasse. Parce que ça peut très bien être aussi une merde au niveau de la distrib, hein. Ça faut que je vérifie aussi. Mais ça peut très bien être, je sais pas, moi on a utilisé une vis trop longue pour serrer un truc et puis ça vient chambouler un peu tout le bordel. J'y crois pas trop, mais bon, c'est des possibilités. Il faut voir toutes les possibilités et il faut éliminer toutes les pistes. Là on est parti des trucs les plus simples jusqu'à ce qu'on arrive à la fin à déposer le bloc complet et vérifier vraiment des trucs un peu plus chiants. Donc ouais, prochaine étape ça va être de déposer la culasse. Je pense qu'on est rodé depuis. Vu que le bloc a pas tourné, ça devrait aller. Le joint devrait pas avoir besoin d'être changé. Les vis, on verra. Je vais contrôler les tailles parce que c'est l'allongement des vis en fait qui va jouer. Si on voit que les vis elles ont déjà atteint leur limite, leur cote limite d'allongement, on les changera. Sinon, on pourra peut-être les réutiliser. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Je pense pas qu'on ait fait d'erreur dans le montage du bloc. Je pense vraiment que c'est la faute à pas de chance, on va dire. Donc voilà, on va réfléchir à ça, on va trouver une solution, parce que bon, faudrait quand même que ça pète. À la base, le bloc était censé démarrer aujourd'hui, on était censé au moins faire un test aujourd'hui de le faire péter.
Samedi soir, on a essayé de le démarrer. On a des rushs de ça, peut-être qu'on les mettra, je verrai. On a des rushs de quand on essaie de faire tourner le bloc. Le problème qui se passe en fait, c'est que le démarreur claque bien. Lui, je l'avais démonté, refait et testé sur établi et il fonctionnait très bien. Et là, en fait, le démarreur claque. Donc la roue, elle avance bien. Sauf qu'elle n'entraîne pas le moteur. Et la conséquence de ça, c'est que la masse qu'il y a en fait en sortie de démarreur, elle rougit instantanément, comme une ampoule. Ça, c'est pas très bon, sachant que les carbus sont juste au-dessus. Voilà, vous aurez compris, ça peut faire boum. Donc, on a fait ces tests-là. On a testé à la main, au cliquet, avec une barre, rien à faire, le bloc il tourne pas. On était bon pour l'instant, et subitement, on se retrouve avec une galère qui n'a pas vraiment de sens, qu'on n'arrive pas à expliquer, donc on va chercher. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on a des galères, ce sera sûrement pas la dernière, donc on a l'habitude de trouver des solutions à ça. La question maintenant, ça va être de trouver la vraie origine du problème, et de trouver une façon de résoudre ce problème, parce que si c'est juste une question de on a mal monté un élément, on a mal calé un truc, c'est pas très grave, on peut encore revenir dessus, le bloc il a pas tourné, c'est pas dramatique. Par contre, si c'est un problème de la culasse ne s'adapte pas sur le bas moteur parce que les soupapes touchent quelque part, là on est vraiment bien dans la merde, parce qu'au final va falloir trouver soit un bas moteur de 2 litres, soit retrouver une culasse d'1,8 litre, parce que la culasse d'origine de son bloc à flot, elle est fissurée. Elle est fissurée parce que y a eu un mauvais montage par le passé, je pense, à l'arrière de la culasse, au niveau de la... comment ça s'appelle? La platine qui reçoit l'allumeur. Elle est vissée par des petites vis de 13 et une grosse vis de 17, je crois, à l'arrière. Et il y a une de ces vis qui a dû être trop serrée. Et résultat, le bloc a fendu à l'arrière de cette petite plaque, et on se retrouvait avec de l'huile qui passait dans tous les sens. Donc il y a eu une réparation de fortune, je pense, par un des anciens proprios avec de la pâte. Ça tenait, et en même temps ça tenait pas. Ça tenait dans le sens où ça retenait un peu l'huile, ça tenait pas dans le sens où la pâte s'est barrée partout dans le circuit de graissage, et ça a fini par quand même fuir. Donc il n'y a pas moyen de réutiliser cette culasse. Sachant qu'en plus, l'arbre à cam était bien marqué, il y avait des traces de chauffe, et puis vu l'état du truc, on n'a pas envie de s'emmerder à nettoyer cette culasse-là. Donc on va réfléchir à tout ça, et au pire des cas, ce sera l'occasion de mettre un turbo avec un plus gros moteur, même si Flo n'est pas d'accord, malheureusement. Donc bon, voilà, c'est tout pour cette journée, c'est tout pour ce vlog surtout. On aura sûrement un gros vlog qui va arriver bientôt du coup, puisqu'on va s'occuper du moteur. Ou voire 2 gros vlogs, parce que ça va dépendre de ce que c'est. Ça va dépendre de si on a des pièces à changer, ou si c'est juste faire des petites modifs, ou recaler des éléments. Mais sûrement 1 ou 2 gros vlogs qui vont arriver sur le bloc. Donc ça va un peu décaler notre planning, mais bon, c'est pas très grave. On est encore à peu près dans nos délais. On a prédit à peu près une sortie pour mai, normalement, de la bagnole. Bon, si on est en retard d'1 ou 2 semaines, c'est pas très grave. Faudrait que fin mai soit terminé, ce serait pas mal. Mais ça nous pose... Enfin là pour l'instant ça nous bloque pas trop, on va dire. Il reste encore des trucs à faire à côté de toute façon. Des petits trucs. Hein. Le dernier gros chantier ça va être le train arrière, le pont, l'arbre de transmission, les éléments qu'on n'a pas encore attaqués. Mais sinon le reste on a quasiment tout terminé. Donc il y a juste des durites d'air à passer, faire la purge des fluides après, tout ce qui est freinage, embrayage. Mais bon, vu que tout ça s'est redéposé, pour l'instant c'est pas trop à l'ordre du jour. Donc voilà, petite mise au point faite. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, journée, matinée, comme d'habitude. Tu sais ce que je vais dire par la suite. Si tu es intéressé par nos stickers, si tu veux du merch autour de l'automobile, n'hésite pas, encore une fois, à aller faire un tour sur le site de Yamamichi Universe. Les liens sont dans la description. Si tu as envie de partager un projet avec nous, de nous passer un coucou ou autre, n'hésite pas non plus à nous contacter sur les réseaux sociaux ou à nous poster un petit commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux aussi la partager, laisser un like. Tout ça tu connais bien entendu. N'oublie pas de t'abonner, hein, c'est très important. Ça nous aide beaucoup.
Et bah, très important, hein, pas plus vite qu'à fond, hein, mais doucement quand même. Quand je pense que la semaine dernière je vous ai dit on est trop bon, et là on se sent trop con. Ironique un peu. Hein.